Je le savais, j'avais mille et une manières de faire mon deuil, mais celle-ci me paraissait la plus simple et la plus facile. Celle-ci me paraissait la plus simple, la plus facile à adopter, surtout. Je savais que mon chien n'était plus là. Je savais qu'il n'était plus là. Je savais que la seule chose que je pouvais faire pour me consoler, c'était penser à lui, assis dans le fauteuil de ma cuisine. Assis dans le fauteuil de la cuisine, ou alors assis dans mon salon. C'était la seule chose que je pouvais faire, penser à lui. Mais celle-ci me paraissait la plus facile à faire pour pouvoir me consoler. J'allais chez le voisin. Il y avait un jeune garçon aux cheveux bruns foncés et aux yeux bruns foncés. Souvent j'allais chez lui, et je jouais avec son chien. Je savais que tous les jours il m'attendait devant chez lui, parce qu'il savait que j'avais perdu mon chien. Il m'attendait avec les jouets de son chien en main, et son chien était juste à côté de lui en train de jouer, souvent la queue en l'air et les pattes en avant, le museau à terre. Il avait la gueule ouverte et je l'entendais respirer. Moi, j'arrivais et j'étais enjoui à l'idée de venir jouer avec eux. De venir jouer avec eux, j'étais enjoui, j'arrivais. Je venais voir ce garçon. À chaque fois, je me mettais accroupi devant lui. Je le traitais un petit peu comme mon fils, même si je savais que ce n'était pas mon fils. Je dirais plutôt que je le traitais comme mon frère. Je dirais plutôt que c'était un frère pour moi. Le frère que je n'avais jamais eu. Celui avec qui je pouvais jouer à la balle. Celui qui, celui qui me conduirait au parc et qui ensuite reviendrait me chercher après un petit quart d'heure avec mon chien. Mais comme il était plus petit que moi, c'était moi qui porterais ce rôle. Mais il était un petit peu le frère que je n'avais jamais eu. Alors tous les matins, j'y allais. Je venais d'un air enjoui. Je venais le voir ce qu'il faisait. Ou alors souvent je l'emmenais quelque part, au parc. On prenait ma voiture et on allait au parc. On garait la voiture très loin pour pouvoir marcher dans la forêt. On marchait sur les sentiers, entre les arbres et les dunes, les collines de sable ou alors les collines de sable ou alors encore les chantiers qui étaient en travaux pour pouvoir construire des immeubles qui étaient juste des immeubles qui fleurissaient en plein milieu de la forêt. On marchait, on marchait à des endroits pour que le chien puisse se dépenser. Et moi, quand je voyais ce chien monter les dunes de sable qui rempliraient à l'intérieur, qui rempliraient à l'intérieur les caves, qui rempliraient aussi à l'intérieur, qui rempliraient la bétonnière pour pouvoir faire du béton. Quand je voyais ces dunes de sable et que je voyais le chien courir dedans, quand je lançais la balle, que je trouvais un bâton par terre, que je lançais ce bâton et qu'il venait me le récupérer, je le donnais au petit à côté de moi. Je lui ébouriffais les cheveux, il me regardait, et il lançait le bâton. Je lui faisais un signe de la tête, le chien repartait. Ça me rappelait mon chien à moi. C'était assez triste quelque part. D'un certain point de vue, ce pouvait être assez triste. Ce pouvait être assez triste parce que j'étais en train de me consoler. J'étais en train de me consoler avec le chien de quelqu'un d'autre. C'est vrai que pour cette personne, mais il le savait que j'avais perdu mon chien. C'est vrai que pour lui, c'était peut-être triste, peut-être avait-il pitié de moi, ou peut-être pas. Moi, je trouvais ça triste un point de vue, mais je préférais choisir le point de vue qui n'était pas triste. Celui simplement de l'homme qui se console auprès de la perte de son animal. Il me voyait aussi comme ça, alors on allait jouer. Ensuite, une fois arrivé au parc, on criait son nom, un petit peu partout. Le chien devenait dingue, il ne savait même plus s'il devait venir vers moi ou venir vers lui. Mais très souvent, moi j'arrêtais de crier son nom. Le jeune continuait, et il jouait avec son chien. On s'allongeait dans l'herbe et le chien venait vers moi. Quand il se couchait près de moi et qu'il venait près de moi, c'était une femelle, une jeune femelle. Quand elle venait près de moi, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, comme si depuis là-haut, dans le paradis des chiens, j'imaginais qu'il devait y avoir certainement un paradis des chiens, un grand parc dans lequel il devait courir. Il était mort et peut-être avec plein d'autres chiens. J'imaginais ça et je me disais que peut-être là-haut, il guidait les moindres mouvements de ce chien-là. Il guidait les moindres mouvements de ce chien-là pour pouvoir me consoler.
Je levai les yeux et de temps en temps, avec un air rêveur, le petit venait à côté de moi. Il se mettait à côté de moi, mettait sa tête près de la mienne, et il mettait son bras sur mon torse, sentait ma respiration qui était, sentait ma respiration qui était peu rapide, et il sentait les battements de mon cœur. Et il me disait: Est-ce que tu es triste? Et je le regardais. Je lui disais: Pour mon chien? Non, parce que j'ai droit au tien. Là, il me regardait et me disait: À quoi tu penses? Quand je regardais le ciel. Je lui demandais, je lui ai demandé en me mettant sur le côté: Est-ce que tu as déjà pensé à un paradis pour chiens? Est-ce que tu as déjà pensé à un paradis, à un endroit en haut, ou est-ce que tu crois à ce genre de choses? Je lui ai même demandé s'il avait déjà perdu un chien. Et il m'a dit que oui, que son premier chien était un mâle. Il l'avait perdu. Il avait été percuté par une voiture. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit: si ça se trouve, ils ont fait ami-ami avec mon chien et ils sont en train de jouer en haut. Il a levé les yeux comme moi et il m'a demandé: comment est-ce que tu l'imaginerais cet endroit? Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, en tournant la tête, appuyé sur mes bras, je lui ai dit: je sais pas, peut-être sur un grand nuage, un énorme parc, avec tous les fantômes des chiens qui sont en train de jouer. Peut-être qu'il y a une personne, par exemple un maître principal, qui leur lance la balle, ou peut-être qu'ils s'arrachent un bâton, tous ensemble. Le petit me regardait et ensuite, à l'arrière de ma voiture avec son chien, il était en train de lui faire des caresses. Il était en train de lui faire des caresses et moi je le regardais. Je m'imaginais moi quand j'étais petit avec ma chienne. Malheureusement elle est morte. Mais ça me consolait de voir qu'un enfant avec qui je pouvais jouer, avec son chien, m'autorisait totalement à jouer avec lui. Un soir, il m'a invité. Un soir, il est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert, je l'ai vu, et il m'a invité à venir chez lui. Ses parents m'ont servi alors du thé qu'ils ont posé sur la table. Ils m'ont servi du thé qu'ils ont posé sur la table. J'avais demandé si je pouvais avoir un verre d'eau, sans les commander et sans vouloir être impoli, parce qu'il m'avait déjà servi une tasse de thé. Je lui ai dit que que je réagissais mal au thé. La jeune femme est partie. Elle est revenue avec un verre d'eau et m'a regardé. Elle m'a dit: je suis confuse, excusez-moi. Je l'ai regardée, je lui ai dit: ce n'est pas grave. Elle s'est assise, a pris sa tasse de thé et a dit: donc vous avez perdu votre chien? Le jeune enfant m'a regardé et a dit: il s'appelait comment ton chien? J'ai dit, j'ai dit en regardant le jeune enfant: elle s'appelait. En caressant le chien d'un mouvement de la main droite et en caressant les cheveux du jeune enfant, je lui ai dit: elle s'appelait. C'était une femelle. Il m'a regardé et a dit: elle s'appelait comment? Je lui ai dit: je l'avais appelée Lucie. Il m'a regardé, et a dit: pourquoi Lucie? C'est pas un nom pour les humains? J'ai dit: aucun nom n'est pour les humains. Tu peux appeler ton chien Donovan, tu peux appeler ton chien Alex, tu peux appeler ton chien comme t'as envie, mais je l'avais appelé Lucie. En- Il m'a regardé et a dit: c'était en hommage à quelque chose? Moi, le nom de mon chien, c'est en hommage à quelque chose. Je lui ai demandé: en hommage à quoi? Il a dit: en hommage au nom de ma grand-mère. C'est en hommage au nom de ma grand-mère. Elle nous a quittés. Elle est morte. Dans son sommeil. C'est une mort moins douloureuse. Je l'ai regardé et je lui ai dit: c'est très gentil de sa part. Elle doit certainement te regarder tous les jours jouer avec ton chien et être très fière de toi. Moi, je lui ai dit que c'était en rapport avec rien, que j'aimais bien, que je trouvais que ses yeux, la couleur de son pelage, me rappelaient une Lucie. Je n'ai jamais connu de femme qui s'appelait Lucie, mais je trouvais que ses yeux, la couleur de son pelage, la manière dont elle aboyait quand elle venait près de moi, me rappelaient une Lucie, alors je l'ai appelée Lucie. C'était un petit peu ma déesse, mon chien à moi. La jeune femme, la mère de l'enfant, s'est excusée, et je lui ai dit: oh non, c'est pas grave. Vous savez, comme tous les livres que j'ai terminés, j'ai tourné la page. Et maintenant, comme je peux m'amuser avec le chien, comme je peux m'amuser avec le chien de votre enfant, bah, quelque part, ce n'est pas grave du tout. Je la laisse mourir, je la laisse me regarder de là-haut. J'ai pris mon pendentif en forme de croix autour de mon cou, et je lui ai dit: vous savez, je la laisse me regarder de là-haut. Elle doit certainement être fière que je joue avec un autre chien, que j'ai tourné la page, que je l'ai oublié. Je ne l'ai pas abandonné, juste oublié.
J'ai tourné la page. Elle m'a demandé si c'était pas trop douloureux. Elle m'a demandé si c'était pas trop douloureux. J'ai dit non, pas du tout. Au final, j'ai regardé la jeune femme et j'ai dit au final, c'est comme perdre un amant. C'est comme perdre, c'est comme perdre un amoureux. C'est comme perdre une amoureuse. La jeune femme m'a demandé si j'étais déjà tombé amoureux. J'ai dit oui, plusieurs fois. J'ai perdu mon copain il n'y a pas longtemps. Il n'est pas mort, il est juste parti. C'est la même chose pour mon chien. J'ai haussé les épaules et j'ai dit c'est la même chose pour mon chien. Pour moi, il est juste parti. Il est plus là. Il fait plus partie de ma vie. Il fait plus partie de mon cadre. On n'a qu'à imaginer un cadre photo. Il n'est plus dedans. La jeune femme m'a regardé et m'a dit mais ça ne vous fait pas de la peine d'en parler? J'ai répondu qu'absolument pas. Encore une fois, je peux venir jouer avec votre enfant, donc non. On est passé à table et elle est venue me servir mon assiette et a déposé les assiettes, les plats, devant moi. J'ai regardé tout ce qu'elle avait préparé. En rigolant, je lui ai haussé les épaules et j'ai dit vous savez, nous ne sommes que quatre. Vous deux, l'enfant, le chien, moi. Nous ne sommes que quatre. Même si le chien mange dans sa gamelle, la jeune femme a dit oui, je sais, mais j'ai l'habitude de mettre les petits plats dans les grands quand des personnes viennent manger. Lorsque j'avais terminé de manger dans le salon, j'ai un peu joué avec l'enfant et j'ai un peu joué avec le chien. Il m'a remercié d'être passé et d'être resté un instant pour boire un verre et pour manger. Et quand je suis rentré chez moi, je ne me suis pas mis à pleurer, je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé des photos de ma chienne. J'ai regardé les photos de ma chienne dans mon GSM. Elle me manquait et j'ai levé les yeux vers le plafond.